Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc, revue de conversion, revue de sculpture, revue de commande autour d'un Dreadnought Rédempteur Chaplain Black Templar. Alors, c'était long à dire. Du coup, voilà, donc revue de commande autour de cette petite conversion sur un châssis de base Dreadnought Redemptor Primaris. Alors, c'est un châssis, enfin un travail que j'appréhende un tout petit peu dans le sens où c'est pas une figurine que j'aime énormément, le Redemptor dans sa forme. C'est les parties rondes qui sont ici et puis sur les jambes d'origine que je trouvais bizarre en fait. Je préfère le côté carré, massif du vraiment de la boîte sur pattes de l'ancien Dreadnought. Et je trouvais que sur celui-là, il y avait un truc qui me choquait. Et finalement, après l'avoir travaillé, l'avoir eu entre les mains, le kit est quand même super bien conçu, hyper modulaire et tout. Et au final, je me suis dit que j'allais peut-être bientôt m'en prendre un pour ma propre armée, histoire de le convertir, parce que c'est quand même une belle bête au final. Alors là, ce que j'ai eu à faire, c'est bon bah en premier du repositionnement, hein, essayer de dynamiser un petit peu la pose, sachant que l'architecture des jambes permet déjà pas mal de modularité et de positionnement. Moi, je voulais lui faire une pose un peu statique comme ça, en marchant, tout en marchant sur le rocher, comme s'il posait un petit peu comme s'il allait tirer, euh, et, euh, et comment et lui donner une pose un petit peu plus humaine, même pour un robot. Alors l'avantage, c'est que les articulations sont vraiment très bien faites sur ce kit, et donc ça permet pas mal de liberté. Ici, j'ai laissé tout mobile, bien sûr, tout est sur aimant également, pour pouvoir à la fois faciliter la peinture et puis offrir des possibilités d'options de jeu. Alors on est sur quelque chose de très chargé, hein, on est sur un chaplain avec des embellissements dessus, enfin une cathédrale sur pied en gros, avec des resculptures de petits éléments du style gothique et puis plein de petits crânes à droite à gauche. J'ai utilisé un tout petit peu d'impression 3D avec un décor ici que j'ai trouvé directement sur Thingiverse, un crâne avec ce décor là que j'ai rebricolé, resculpté moi-même sur Blender, et puis ici pareil, une masse que j'ai resculptée sur Blender, et ensuite que j'ai embelli à la main avec quelques petites corrections pour rajouter du détail à l'impression. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une sorte de Crozius énorme avec le symbole Black Templar multiplié, et puis des crânes un peu partout, et mettre bien sûr un nombre incalculable de sauts de pureté. Donc là après, c'est du détaillage avec de la green stuff. J'ai rajouté des petits éléments. Je vous ai fait de toute façon des vidéos autour de cette conversion que vous pourrez retrouver sur la chaîne, un petit peu de pagne, et puis bien sûr toute l'architecture reste ouvrable. Alors c'est le principe un peu de ce sarcophage là, c'est qu'on peut l'ouvrir pour aller à l'intérieur, et donc du coup je voulais que ça reste mobile, donc j'ai laissé la chose possible. Donc là on redécouvre la tête entière. J'ai retravaillé le petit sarcophage d'origine, en fait j'ai creusé tout ça pour pouvoir y poser la tête, et puis j'ai resculpté l'espèce de voûte en ogive ici, avec un petit symbole Black Templar, un petit saut de pureté, quelques câbles, et voilà pour la conversion. Donc tout ça reste mobile, ça bouge aussi. Alors je vous le fais pas là en direct parce que du coup je suis derrière la caméra et je suis pas forcément à l'aise. Mais bien sûr, on a tous ces petits éléments-là qui peuvent venir se rajouter et se changer pour, voilà, pour modifier le truc. Alors tout est avec des petits aimants comme ça. Et du coup, il suffit de les remettre en place pour que ça tienne nickel. Ici, on referme l'architecture que je n'ai pas modifiée, qui est d'origine sur ce kit-là. Et puis on a également, donc j'ai mis ça sur aimant pour qu'on puisse éventuellement mettre une bannière dorsale, même si mon client n'est pas trop fan de ce genre d'architecture, mais au moins ça permet de rendre mobile le petit lance-missile qui est derrière, tout en le surélevant un petit peu, parce que sinon il aurait été derrière le décor et ça aurait pu faire bizarre. Les décors, c'est du rajout avec de la green stuff mélangée avec du milliput, donc c'est plus dur, et puis ensuite tous les petits rajouts par-dessus avec de la green stuff pure. Je suis parti sur une sorte de décor un petit peu sépulcral, en gros, comme si c'était des tombereaux qui avaient été collés sur le chaplain. On est sur des visuels très très mortuaires, hein, sur les chaplains de Games Workshop. Donc c'est ce qu'il fallait faire ici. Et puis bien sûr rappeler l'architecture gothique avec toutes ces petites ogives à droite, à gauche. Alors les bras sont bien sûr entièrement mobilables, donc je peux enlever les armes. J'ai mis des aimants qui sont plutôt forts, donc du coup ça colle très très bien. Grosse conversion sur cette partie que vous ne
peut-être vous ne remarquez pas, c'est qu'en fait, normalement, le Redemptor Primaris, il est uniquement disponible avec un point gauche et les armes à droite. Et là, mon client voulait vraiment qu'il ait le Crozius dans la main droite. Donc du coup, j'ai dû inverser totalement la prise du point ici. C'est-à-dire, en gros, enlever le pouce qui normalement se retrouvait par là, le décaler ici, et garder les doigts mais les inverser ici. Les faire se resserrer autour du manche du Crozius, et puis resculpter un peu des détails sur l'arrière pour effacer les emplacements où le pouce aurait dû se trouver. Et puis ici vous avez un petit aimant qui permet de poser les armes optionnelles pour les mettre sur le petit bras. Donc on a un lance-flamme et une petite Gatling qui a dû tomber quelque part, que je vais retrouver plus tard. Et donc on garde l'architecture mobile. Ici je peux faire tourner l'épaule, voilà, pour pouvoir vraiment remettre le Crozius dans la position qu'on veut, dans une position un peu plus guerrière, tout ça, enfin tout ça, ça bouge et c'est mobile. Voilà, c'est à peu près tout pour cette conversion. Je vous laisse avec une petite vue rotative pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ensemble du projet. Mais en tout cas, c'était un projet vraiment très très intéressant et j'espère qu'il vous plaira. Vous pourrez le retrouver en détail sur Instagram pour tout le whip. Et puis là, ce que vous voyez à l'arrière, c'est qu'en fait, j'ai quand même grossi un tout petit peu le personnage, c'est-à-dire je l'ai grandi au niveau du buste en augmentant un petit peu sa taille, sa hauteur, en mettant simplement, enfin en collant un petit bout de plastique, puis en resculptant par-dessus une architecture au-dessus des hanches. Donc voilà pour cette conversion. N'hésitez pas à la commenter si elle vous plaît, et puis à aller voir sur Instagram et à vous inscrire à mes différents profils. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que ça vous évitera de manquer les vidéos, puis moi ça m'aide pour avancer sur mes projets. Et si vous avez des idées de commandes, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse les réaliser pour vous et y faire en plus des petites vidéos. Merci à vous, à bientôt, et puis bon modélisme.